Donc je me présente, je suis Aurélie Castillo, donc je suis kiné depuis 20 ans cette année. Je suis également ostéopathe et j'ai aussi un diplôme universitaire en prépa physique que j'ai passé au CEP Community à Lyon. Par rapport aux ultra-trails, donc je suis kiné sur l'UTMB depuis 2005. Ça veut dire que l'UTMB a été créé en 2003 et que vous, La Réunion, a été créée il y a 30 ans au jour d'aujourd'hui. Donc nous, on a 10 ans de retard sur l'UTMB. Voilà. Qu'est-ce que je fais également? Je fais aussi, en termes de sport, quand on a côtoyé les trailers, malheureusement, on tombe dedans. Donc je fais aussi du trail. J'ai fait un peu de basket dans ma jeunesse. Et puis, comme j'habite à la montagne, on fait du ski. Voilà. Et sur ma patientèle, évidemment, on habite en milieu de montagne, donc j'ai essentiellement des sportifs et toute ma patientèle est sportive parce que tout le monde habite à la montagne et du coup le guide est aussi un sportif. Alors un peu d'historique, voilà. Donc si vous reconnaissez les jeunes gens que nous avons ici, pour ceux qui connaissent un peu les gens de l'organisation, donc nous avons Catherine Poletti, Michel Poletti et René et Jean-Claude qui est décédé aujourd'hui. Donc c'est parti d'un groupe de copains qui ont vu un petit peu ce qui se passait, donc notamment inspiré de la Diagonale des Fous et aussi des Templiers. Et du coup ils ont dit allez, on va faire un pari fou, on va mettre une course en place vers chez nous. Le Tour du Mont Blanc, c'était une course qui existait déjà dans les années 70-80. Donc si vous regardez les vieux films sur YouTube, c'est impressionnant. Vous voyez les gars qui partent dans la montagne où il fait des températures vraiment froides, avec des shorts ouverts comme dans les années 80, et des petits débardeurs. Il y a eu un certain nombre de morts impressionnants pendant ces trails-là à l'époque. Ils avaient aussi des chaussures qui étaient des chaussures d'époque, donc qui sont hyper slick. Donc tout est bien sur la neige, ça donnait des chutes assez impressionnantes. Donc c'est des bandes de copains en kiné-podo qui se sont dit bon on va mettre les soins en place. Donc c'est comme ça que sont nés les soins chez nous avec pas beaucoup de moyens à l'époque. Et du coup, l'expérience faisant, maintenant on arrive l'an prochain à la 20e année. On a mis quelques petites choses en place. Donc ça c'était au début, donc le modèle qu'on a eu au tout début. Donc on avait les médecins, ensuite les infirmières, les secouristes, donc un modèle un petit peu basé sur les CHU, parce que les intervenants qui venaient c'était des gens qui étaient des médecines urgentistes, et puis ensuite on avait les kinés et les podos, parce qu'évidemment dans les urgences, les kinés et les podos, c'est pas des gens qui interviennent de trop. Et comme vous l'avez vu et vous l'avez énoncé, le trail c'est quand même tout à l'heure, vous en parliez par rapport au strapping et tout ce qu'on fait sur la médication, sur les soins de kiné et de podo, c'est un sport qui est neuf, jeune, donc on a beaucoup à écrire et beaucoup de choses à découvrir. On ne fait pas les mêmes soins que ce qu'on a l'habitude de faire depuis des générations en termes de sportifs. Donc ça c'était le premier modèle, et en fait on a vu que ça n'allait pas du tout. Donc les kinés et podo entre autres, on a un petit peu dit non mais ça va pas, on ne peut pas séparer les éléments, et du coup on fait une équipe. Donc évidemment, comme ça se passe ici, j'ai bien compris à la réunion, on fait des réunions tous ensemble, et on fait un vrai montage d'équipe médicale. On a aussi des secouristes avec nous. Alors, pour recruter les kinés, alors moi j'en ai que 50 sur la semaine de l'UTMB, les podos ils sont 36, on a 50 infirmières, des secouristes et 39 médecins. Pour recruter les kinés, effectivement j'ai moins de soucis que vous. Les gens viennent spontanément me voir pour se présenter. Je reprends aussi des gens qui sont venus les années précédentes. Alors je pense on a aussi beaucoup d'étrangers. Et ce n'est pas forcément des gens qui viennent se faire soigner ou ils ont peur de tomber sur des traitements qu'ils ne connaissent pas. Du coup, je pense qu'on a quand même moins de soins que vous. Du coup, avez 60% de vos locaux qui sont là, qui sont trop contents de retrouver leurs kinés qui sont sur l'événement et qui ont l'habitude de se faire soigner. Je suis quand même venue à la Diagonale des Fous en 2005. Je suis restée 2 jours à 2 bras. Je me souviens juste du trajet pour monter à 2 bras. Et je pense que les bouteilles de rhum, je me souviens pas du reste. Mais... Ça a changé, mince. Donc quand même faire un petit tour sur l'UTMB, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un peu comme vous, nous on a une route de 170 bornes. On a 10 000 mètres de dénivelé, donc je regarde ça avec envie parce que voilà, au prochain, si tout va bien, j'y serai. On verra bien. On a 3 communes à gérer. Enfin, on passe 3 communes, donc ça aussi c'est un petit côté problématique. Et on a donc des altitudes qui vont de 800 à 2500 mètres.
et parfois du coup avec des températures soit positives, soit négatives. Donc, vous pouvez passer avec des fois, on a des fanions qui restent à la verticale à cause du froid, à du très chaud. Donc on a vraiment des températures extrêmes qui vont à chaque fois varier d'une édition sur l'autre. Donc à chaque fois, il faut qu'on gère un peu tout ça aussi. Voilà, donc nous, comme vous, on a aussi une semaine entière de courses, donc ça commence le lundi, ça finit dimanche, et on a tout un tas de courses différentes. On n'intervient pas sur toutes les courses, heureusement, et on a en gros 10 000 participants. Donc les points sur lesquels on intervient, donc là vous avez le profil de la course, c'est trop chou. Donc on commence par le kilomètre 56 au Chapieux, et ensuite on a bien sûr sur des bases villes, et ensuite on augmente les soins pour que les coureurs puissent finir. L'objectif étant évidemment que les coureurs puissent finir. Donc comment ça se déroule du côté de notre organisation donc en paramédicaux. Donc on fait un briefing commun kiné-podo au départ, on a les médecins qui interviennent, et moi par exemple ça m'arrive d'aller intervenir sur les briefings des kinés, des médecins et des infirmières. C'est vraiment un meeting pot comme ça. Ensuite on envoie tout le monde sur les sites, et ensuite sur les sites on a l'équipe médicale. Vous voyez, on a quand même des petites équipes médicales par endroit, avec on va prendre un temps de course qui est quand même inférieur à la durée, c'est-à-dire qu'on a au maximum 12 heures de soins consécutifs, 24 heures de soins consécutifs, donc l'équipe tourne un peu entre eux, et parfois, des fois, les podos font le boulot des kinés, et ça arrive que les kinés versent quelques ampoules aussi. Voilà. Donc là, sur l'équipe, vous avez tout le monde représenté, hein. Vous avez les médecins, les secouristes, les infirmières, les kinés, les podos. Et l'endroit est tout petit, hein, donc on ne peut pas mettre plus de monde non plus. Il y a aussi un problème de logistique. On a aussi des soins à l'arrivée. Donc les soins sur site, ça va être des soins d'urgence. Donc on demande aux gens de faire des soins rapides. Donc c'est ce que vous avez présenté. On a à peu près 10 minutes pour repartir. C'était super d'avoir vos présentations en amont, parce que tout ce que vous avez vu en amont qui se fait en préparatif, en fait vous l'avez en urgence sur les trails. Donc toutes les pathologies que vous avez vues, c'est des choses qu'on voit au cabinet, sauf que là vous avez 10 minutes pour les traiter. Donc c'est vraiment une autre façon de traiter les choses. Normalement, vous parlez des TFL, donc là par exemple on est à Trien. Je me souviens d'une expérience, on est arrivé à Trien, donc là Trien, il reste 40 bornes je crois, je ne sais plus, je l'ai fait mais j'en souviens plus. Du coup, la personne était arrivée par exemple avec un TFL. Alors, personnellement, les TFL, 78% des cas, on a une pathologie du long fléchisseur, du premier rayon au niveau du pied. Du coup, moi, j'avais fait il s'était avéré que c'était dans ce cas-là. Du coup, j'avais fait un strapping au niveau du premier rayon posturo. Il est reparti et il a fini la course. Alors, c'est hyper intéressant parce que vous soignez le pied et le coureur est en colère parce qu'il a mal au genou. Donc il arrive, en plus il est en hyponatrémie, donc il est hyper désagréable. Ça c'est le des coureurs en général. Et à la fin il arrive, il revient vous voir, il fait « Ouais, j'ai fini la course, j'ai plus mal après ». C'était assez drôle. Mais voilà, donc c'est des petits soins qui vont assez vite. Donc les soins à l'arrivée, donc là je rejoins le président qui a disparu. Les soins à l'arrivée, qu'est-ce que c'est pour nous? On prend beaucoup de temps à conseiller les patients et du coup à promouvoir notre profession de kiné. J'ai oublié de le dire, comme j'ai la chance de pouvoir recruter essentiellement des kinés parce que j'ai beaucoup de monde, il n'y a pas d'ostéopathe, purement ostéopathe ou d'autres professions. Pour des raisons aussi légales au jour d'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui malheureusement nous font des procès. On a eu quelqu'un là et on lui a mis de l'huile, on ne prend que de l'huile neutre. Donc on ne prend même plus d'huile avec de la menthe ou quoi que ce soit, et qui m'a dit « Ah oui, j'ai fait une allergie à l'huile neutre ». Tout ça pour pouvoir retourner sur le TMD l'an prochain. Donc voilà, donc là on a essentiellement des kinés qui sont là, des podologues, des kinés qui ont plusieurs gâchettes qui font plein de choses différentes. Moi-même, vous avez vu, j'ai quand même plein de cordes à mon arc, pardon. Et du coup, voilà, sur les soins à l'arrivée, c'est tout ce que vous allez pouvoir aider à mettre en place pour l'avenir pour vos patients, et donc la promotion de notre profession. C'est le meilleur moment pour promouvoir notre profession.
Qu'est-ce qu'on fait sur les soins? C'est la même chose que vous faites exactement la même chose, c'est ce que vous expliquez à chaque fois. Nous, on a voilà, tout ce qui est pathologie musculo-squelettique, évidemment, et on est là pour les red flags. C'est ce pourquoi on a mis en place l'élément qui est de en fait, une profession médicale, tout le monde ensemble. On s'est aperçu que en fait, les médecins sont aperçus qu'ils ont besoin de nous parce qu'effectivement, les trailers, ils ne vont pas avoir les médecins ni les infirmières. Donc, toutes les pathologies qu'on a évitées cette année, ça a été parce qu'ils sont passés chez les kinés. Donc, on a eu des rhabdomyolyses, on a eu des hyponatrémies, on a eu des pathologies cardiaques et on a eu des hyperthermies. Et en gros, les gens viennent nous voir. Donc, dans les formations qu'on fait en préambule, on prévient les kinés de comment ça va se passer et ensuite on réoriente. Sinon, effectivement, on n'a qu'un rôle de gogologie, mais on nous garde pour éviter les plus grosses pathologies par la suite. Donc on a aussi des commissions médicales et recherches, donc on n'a pas trop de temps pour ceux que ça intéresse. Voilà, on a fait une petite recherche sur la biomécanique de course. Voilà, ceux qui sont intéressés sur la biomécanique de course. Et ensuite, on a quand même voilà, une commission médicale, et on fait plein de recherches, mais tout le monde, toutes les professions sont là et viennent un peu participer. On essaye aussi, si on a le temps, à chaque fois, de faire une petite intervention aux kinés et podos qui sont là sur un thème, si les gens se présentent, pour qu'il y ait aussi une petite histoire de formation pendant qu'ils viennent sur l'événement. Quand on a le temps, et quand nous on a le courage d'organiser un peu plus, parce que des fois on est un peu fatigué aussi de tout organiser. Voilà, merci pour votre attention.